De l'âme existe-t-elle? Spinoza l'a expliqué, et la religion a tenté de le réduire au silence. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur votre âme, sur votre essence même, ne soit qu'un mensonge soigneusement orchestré. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, avait déjà percé ce mystère et que pour cela, il a payé le prix le plus lourd qu'un être humain puisse payer? Si vous aimez les histoires inspirantes qui bouleversent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit coup de pouce vers le haut m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Connaissez-vous Baruch Spinoza? Non, ce n'est pas surprenant. Son nom a été effacé, ses livres brûlés, sa mémoire bannie. Pourquoi? Parce qu'en 1656, ce jeune homme de 23 ans a osé poser la question qui dérange. Et si notre âme n'était pas ce que l'on croit? Cette question, mes amis, a déclenché l'une des plus grandes conspirations intellectuelles de l'histoire occidentale. Une conspiration si efficace que pendant des siècles, le nom même de Spinoza était synonyme de danger mortel pour l'ordre établi. Mais qui était vraiment cet homme? Pourquoi ses idées étaient-elles si dangereuses? Et surtout, avait-il raison? Le jour où Amsterdam perdit son génie, l'année 1656. Amsterdam bourdonne d'activités commerciales. Les navires de la Compagnie des Indes orientales déchargent leurs précieuses cargaisons dans le port le plus prospère d'Europe. Dans le quartier juif de Vloyenburg, une communauté séfarade florissante a trouvé refuge après avoir fui l'inquisition espagnole et portugaise. Ces familles, descendants de ceux qu'on appelait les maranes, ces juifs forcés de se convertir au christianisme, mais qui pratiquaient secrètement leur foi, ont enfin trouvé un havre de paix dans cette république tolérante des Provinces-Unies. Mais ce matin du 27 juillet 1656, quelque chose d'extraordinaire va se produire dans la synagogue portugaise Talmud Torah. Quelque chose qui marquera à jamais l'histoire de la pensée occidentale. Baruch Spinoza, fils de Michael de Spinoza, marchand prospère importateur de fruits secs et de noix, se tient face aux dirigeants de sa communauté. Savez-vous ce qui se passe dans l'esprit d'un jeune homme de 23 ans quand il réalise que tout ce en quoi il a été élevé à croire pourrait être faux? Spinoza n'est pas n'importe qui. Élève brillant de l'école Etz Haïm, il a étudié l'hébreu, l'araméen, la Torah, le Talmud. Il connaît par cœur les textes de Maïmonide, d'Averroès, d'Avicenne, mais il a aussi étudié en secret les philosophes interdits, Descartes, Hobbes, et surtout ces textes maudits qui circulent sous le manteau dans les cercles intellectuels d'Amsterdam. Que s'est-il passé dans son esprit pour qu'il arrive à cette conclusion révolutionnaire? Imaginez, vous grandissez en croyant que vous possédez une âme immortelle, créée directement par Dieu, destinée à la vie éternelle. Et soudain, la logique implacable de la raison vous révèle que cette croyance repose sur rien. Que feriez-vous? Vous tairiez-vous pour préserver votre confort social? Ou auriez-vous le courage de proclamer la vérité, même si cela devait détruire votre vie? Spinoza a choisi la vérité. Les Mahamad, les dirigeants de la communauté, l'ont convoqué. Isaac Aboab da Fonseca, le grand rabbin, Saul Lévi Morteira, son ancien maître, et les autres sages sont là. L'atmosphère est lourde. Ils savent tous ce qui va se passer. Savez-vous pourquoi ils tremblent autant? Ce n'est pas seulement à cause des idées de Spinoza. C'est parce qu'ils savent que si ces pensées se répandent, c'est toute leur autorité, toute leur raison d'être qui s'effondrera comme un château de cartes. Baruch, lui demande-t-on, crois-tu que l'âme humaine est immortelle? La question semble simple, mais derrière elle se cache un abîme. Car si l'âme n'est pas immortelle, alors pourquoi respecter les commandements divins? Pourquoi craindre le châtiment éternel? Pourquoi obéir aux rabbins, aux prêtres, à toute cette hiérarchie qui prétend détenir les clés du salut? Spinoza regarde ces hommes qu'il respectait jadis, ces hommes qui ont construit leur vie entière sur une croyance qu'il sait maintenant être fausse. Que ressent-on quand on comprend que ses propres maîtres se trompent, quand on réalise que l'on voit plus clair qu'eux? Sa réponse est claire, implacable. L'âme humaine meurt avec le corps. Il n'y a pas de jugement après la mort. Il n'y a pas de récompenses éternelles ni de châtiments éternels. Il n'y a que cette vie, ici et maintenant.
Le silence qui suit cette déclaration est assourdissant. Pouvez-vous imaginer le choc dans une communauté qui a survécu à des siècles de persécution grâce à sa foi inébranlable en la vie éternelle? Un jeune homme vient de détruire en quelques mots le fondement même de leur existence. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. La demi-vérité est plus dangereuse que le mensonge. Si vous révélez une partie de la vérité, vous devez révéler le tout. Sinon, vous ne faites que créer une nouvelle illusion. Et Dieu, lui demande-t-on. Deus sive natura, répond Spinoza. Dieu, autrement dit, la nature. Il n'y a pas de Dieu personnel, pas de providence divine, pas de miracle. Il n'y a qu'une seule substance infinie dont nous sommes tous des modes, des expressions temporaires. Cette fois, c'en est trop. Les dirigeants se regardent, terrifiés. Comprenez-vous ce qui vient de se passer? Spinoza vient de détruire non seulement l'idée de l'âme immortelle, mais l'idée même de Dieu telle qu'elle est conçue dans toutes les religions monothéistes. Isaac Aboab da Fonseca se lève, tremblant de colère et de peur. Cet homme qui a passé sa vie à étudier les textes sacrés, qui a guidé spirituellement sa communauté à travers les épreuves, voit son monde s'effondrer devant les arguments implacables de ce jeune homme qu'il a contribué à former. Que fait-on quand on ne peut pas réfuter une vérité qui nous dérange? On l'interdit, on la bannit. On fait comme si elle n'existait pas. Le hérem, l'excommunication, est prononcé, mais pas n'importe lequel. Savez-vous ce qui rend cette excommunication unique dans l'histoire du judaïsme? C'est sa violence, sa radicalité absolue. Écoutez ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende aucun service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, que personne ne lise aucun écrit fait ou composé par lui. Pouvez-vous imaginer la solitude absolue que représentent ces mots? Du jour au lendemain, Spinoza devient un fantôme. Sa propre famille ne peut plus lui adresser la parole. Ses amis d'enfance doivent l'éviter comme la peste. Les commerçants du quartier ne peuvent plus lui vendre quoi que ce soit. Mais savez-vous ce qui est le plus troublant dans cette histoire? Spinoza ne semble pas surpris, comme s'il savait que c'était inévitable, comme s'il avait pesé le pour et le contre et choisi consciemment la vérité plutôt que le mensonge confortable. Sa sœur Rebecca, qui hérite de l'entreprise familiale, tente de le dépouiller de sa part d'héritage. Imaginez, même sa propre sœur, poussée par la pression sociale et religieuse, se retourne contre lui. Que fait Spinoza? Il se défend devant les tribunaux et gagne. Mais aussitôt après, dans un geste qui révèle la grandeur de son caractère, il renonce à cet héritage. Pourquoi? Parce qu'il veut prouver qu'il ne s'agit pas d'argent, mais de principe. Les conséquences de cette excommunication vont bien au-delà de la simple exclusion sociale. Spinoza doit quitter Amsterdam. Il s'installe d'abord à Rijnsburg, puis à Voorburg, et finalement à La Haye. Savez-vous comment il gagne sa vie? En polissant des lentilles optiques. Lui, l'héritier d'une famille prospère, le brillant étudiant promis à un avenir confortable, se retrouve artisan. Mais cette ironie du sort cache une vérité plus profonde. Car en polissant ses lentilles, Spinoza perfectionne l'art de voir clair. Ces instruments optiques qu'il fabrique avec une précision extraordinaire deviennent la métaphore parfaite de sa philosophie. Apprendre à voir la réalité telle qu'elle est, sans les déformations de nos croyances et de nos illusions. Les nouvelles de son excommunication se répandent dans toute l'Europe intellectuelle. Qui est ce jeune homme qui a osé défier non seulement sa communauté, mais les fondements même de la civilisation occidentale? Les érudits de Londres, de Paris, de Leipzig murmurent son nom. Certains par admiration, d'autres par épouvante. Mais la vraie question est celle-ci. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à sacrifier sa famille, sa fortune, sa sécurité sociale pour une idée? Quelle vérité peut être si importante qu'elle vaut tous ces sacrifices? La question qui ébranla l'Europe. Pour comprendre pourquoi la vision de Spinoza de l'âme était si révolutionnaire et si dangereuse, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il vivait. Nous sommes au milieu du XVIIe siècle.
L'Europe sort à peine des guerres de religion qui ont déchiré le continent pendant plus d'un siècle. La guerre de 30 ans vient de se terminer en 1648. Des millions de morts, des régions entières dévastées, tout cela au nom de Dieu. Dans ce contexte, une chose unit catholiques et protestants, juifs et chrétiens, la croyance absolue en l'immortalité de l'âme. Cette croyance n'est pas seulement un réconfort spirituel, c'est le pilier de l'ordre social. Pourquoi les pauvres acceptent-ils leur sort? Parce qu'ils espèrent une récompense éternelle. Pourquoi les puissants peuvent-ils dormir tranquilles? Parce qu'ils savent que la peur du châtiment divin maintient l'ordre. René Descartes, le père de la philosophie moderne, avait tenté une approche révolutionnaire avec son dualisme. Pour lui, l'être humain était composé de deux substances distinctes, l'âme, res cogitant, et le corps, res extensa. Cette séparation permettait de concilier science et religion. Les scientifiques pouvaient étudier le corps comme une machine, tandis que l'âme restait le domaine exclusif de la théologie. Mais Spinoza, avec sa logique implacable, va démontrer que cette solution élégante repose sur une impossibilité logique. Comment deux substances complètement différentes peuvent-elles interagir? Comment l'âme immatérielle peut-elle mouvoir le corps matériel? Descartes avait proposé que cette interaction se fasse par l'intermédiaire de la glande pinéale. Mais cette réponse ne satisfait pas Spinoza. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle ne fait que repousser le problème sans le résoudre. C'est dans sa chambre spartiate de Regensburg que Spinoza va élaborer sa réponse révolutionnaire. Imaginez cet homme solitaire, coupé du monde, passant ses journées à polir des lentilles et ses soirées à polir ses idées. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un génie quand il est libéré de toutes les contraintes sociales, quand il n'a plus rien à perdre? Sa réponse va bouleverser 1500 ans de pensée occidentale. Il n'y a qu'une seule substance dans l'univers. Une substance infinie, éternelle, qu'on peut appeler indifféremment Dieu ou nature. Deus sive natura. Cette substance unique s'exprime sous une infinité d'attributs, dont nous n'en connaissons que deux. L'étendue, l'aspect physique, et la pensée, l'aspect mental. Comprenez-vous les implications révolutionnaires de cette idée? Si tout n'est que les modes, les expressions temporaires de cette substance unique, alors votre corps et votre esprit ne sont pas deux choses séparées, mais deux aspects de la même réalité. Vous n'avez pas un corps et une âme. Vous êtes un corps-esprit indivisible. Cette vision élégante résout d'un coup le problème de l'interaction corps-esprit qui tourmentait les philosophes. Il n'y a pas d'interaction parce qu'il n'y a pas de séparation. Votre tristesse n'est pas causée par votre corps ni par votre âme. Elle est simultanément un état corporel et un état mental, deux faces de la même pièce. Mais les implications vont encore plus loin. Si l'esprit n'est que l'idée du corps, que se passe-t-il quand le corps meurt? L'idée disparaît avec lui. Il n'y a pas de survie de l'âme individuelle après la mort. Cette conclusion, Spinoza l'assume pleinement dans son éthique. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en subsiste quelque chose qui est éternel. Attendez, me direz-vous, Spinoza ne dit-il pas que quelque chose de l'esprit survit? Oui, mais attention, ce qui survit n'est pas votre personnalité, vos souvenirs, votre individualité. C'est seulement la part de votre esprit qui était capable de concevoir des vérités éternelles, des idées adéquates. En d'autres termes, ce qui survit de vous, c'est seulement ce que vous avez compris de vrai sur la réalité. Et cette compréhension ne vous appartient plus en propre. Elle rejoint l'intellect infini de Dieu nature. Imaginez le scandale. Spinoza ne nie pas complètement l'éternité, mais il la vide de tout contenu personnel. Fini les retrouvailles avec les êtres chers au paradis, fini les châtiments personnalisés en enfer, fini même l'espoir d'une conscience individuelle persistante. Ce qui reste éternel de nous n'est même plus nous au sens où nous l'entendons. Cette vision de l'âme va plus loin que le simple matérialisme. Un matérialiste dirait « il n'y a que la matière, l'esprit n'existe pas ». Spinoza dit quelque chose de plus subtil et de plus radical. L'esprit existe, mais il n'est rien d'autre que l'aspect mental de la réalité physique. Il n'a pas d'existence séparée,
pas d'immortalité propre, pas de destin individuel. Mais pourquoi cette idée était-elle si terrifiante pour les autorités religieuses? Parce qu'elle détruisait le mécanisme psychologique fondamental sur lequel repose tout pouvoir religieux. La peur de la mort et l'espoir de la récompense éternelle. Pensez-y. Si je vous dis que vos actions dans cette vie détermineront votre sort éternel, je peux contrôler votre comportement de façon absolue. Je peux vous faire accepter l'injustice présente au nom de la justice future. Je peux vous faire obéir à des règles arbitraires en invoquant la volonté divine. Je peux vous faire payer des indulgences, respecter des interdits, vénérer des autorités, tout cela pour le salut de votre âme immortelle. Mais si vous réalisez que votre esprit n'est qu'un aspect temporaire de votre corps, que votre individualité disparaîtra complètement à votre mort, alors toute cette machinerie de contrôle s'effondre. Vous n'avez plus de raison d'obéir à des prêtres qui prétendent détenir les clés du paradis. Vous n'avez plus de raison de craindre des menaces de damnation éternelle. Vous êtes libre. Cette liberté, c'est précisément ce que craignaient les autorités. Car un peuple libre de la peur de la mort est un peuple impossible à contrôler par la manipulation religieuse. Au-delà que l'homme qui osa redéfinir Dieu. Si la vision spinozienne de l'âme était révolutionnaire, sa conception de Dieu était carrément explosive. Pour comprendre à quel point, il faut se replacer dans le contexte religieux du XVIIe siècle. Imaginez un monde où l'existence de Dieu n'est pas seulement une croyance, mais un fait indiscutable. Un monde où cette existence justifie toutes les hiérarchies sociales, tous les pouvoirs politiques, toutes les règles morales. Dans ce monde, Dieu est conçu comme un monarque absolu, siégeant au-dessus de sa création. Il a créé l'univers par sa volonté libre et souveraine. Il gouverne le monde par sa providence. Il intervient dans l'histoire par des miracles. Il juge les hommes selon ses commandements et distribue récompenses et châtiments selon sa justice. Cette conception de Dieu arrange tout le monde. Les rois règnent par la grâce divine. Les prêtres sont les intermédiaires entre Dieu et les hommes. L'ordre social reflète l'ordre divin. Remettre en question cette conception, c'est remettre en question tout l'édifice de la civilisation occidentale. Et c'est exactement ce que fait Spinoza. Dans sa petite chambre de La Haye, cet homme solitaire va élaborer la critique la plus radicale jamais formulée contre la religion traditionnelle. Mais attention, Spinoza ne nie pas l'existence de Dieu. Au contraire, il va démontrer que Dieu existe nécessairement. Seulement, le Dieu dont il démontre l'existence n'a absolument rien à voir avec le Dieu des religions. Sa démonstration commence par une question apparemment innocente. Qu'est-ce qui existe vraiment ? Pour Spinoza, tout ce qui existe est soit substance, soit mode d'une substance. Une substance est ce qui existe en soi et se conçoit par soi. Un mode est ce qui existe dans autre chose et se conçoit par autre chose. Combien de substances peut-il y avoir ? Descartes en comptait 3. Dieu, substance infinie, l'âme, substance pensante finie, et le corps, substance étendue finie. Mais Spinoza va démontrer, avec une rigueur mathématique implacable, qu'il ne peut y avoir qu'une seule substance. Pourquoi ? Parce que deux substances ne peuvent pas avoir le même attribut, sinon elles ne seraient pas distinctes, et qu'une substance limitée par autre chose ne serait pas vraiment une substance. Elle dépendrait d'autre chose pour sa délimitation. Donc, s'il existe une substance, elle doit être unique et infinie. Cette substance unique et infinie, c'est Dieu. Mais pas le Dieu personnel des religions. Le Dieu de Spinoza n'a pas de volonté libre, pas de projet, pas d'émotion. Il ne crée pas le monde par choix, il l'exprime par nécessité. Il n'intervient pas dans l'histoire, il est l'histoire. Il ne juge pas les hommes, il n'a même pas conscience d'eux en tant qu'individualité distincte. De sive natura, Dieu, autrement dit la nature. Cette équation va faire trembler l'Europe. Car si Dieu est la nature, alors la nature est sacrée. Mais Dieu n'est plus transcendant. Il n'y a plus de créateur séparé de sa création, plus de providence gouvernant le monde du dehors, plus de miracles suspendant les lois naturelles. Comprenez-vous l'audace révolutionnaire de cette conception ? Spinoza ne se contente pas de critiquer les religions existantes. Il propose une alternative radicalement différente. Une spiritualité sans surnaturel, une dévotion sans superstition, un amour de Dieu qui est en même temps amour de la réalité.
telle qu'elle est. Cette vision va inspirer tout le mouvement des Lumières. Voltaire, Diderot, d'Holbach découvrent en Spinoza un précurseur de leur combat contre l'obscurantisme religieux. Mais il ne voit qu'un aspect de sa pensée, car Spinoza n'est pas un simple matérialiste athée. Il est le créateur d'une nouvelle forme de spiritualité. Pour Spinoza, comprendre que Dieu et la nature ne font qu'un, c'est accéder à la béatitude intellectuelle la plus haute. C'est réaliser que nous sommes littéralement des parcelles de Dieu prenant conscience d'elles-mêmes. C'est découvrir que notre joie la plus profonde consiste à comprendre notre place dans l'ordre éternel des choses. Cette joie, Spinoza l'appelle « amor Dei intellectualis », l'amour intellectuel de Dieu. C'est un amour sans espoir de réciprocité. Dieu ne peut pas nous aimer en retour car il n'a pas d'émotion, mais c'est aussi un amour sans crainte de perte car son objet est éternel. C'est l'amour le plus pur qui soit, aimer quelque chose pour ce qu'elle est, sans rien attendre en retour. Mais les conséquences pratiques de cette révolution théologique vont bien au-delà de la spiritualité personnelle. Si Dieu est la nature, alors étudier la nature, c'est étudier Dieu. La science devient une forme de théologie. Les lois physiques sont les pensées de Dieu. Comprendre l'univers, c'est participer à la conscience divine. Cette sanctification de la science va révolutionner l'approche occidentale de la connaissance. Fini le conflit entre science et religion. Elles deviennent deux aspects de la même quête de vérité. Galilée avait été condamné pour avoir dit que la Terre tournait autour du Soleil. Spinoza montre que cette vérité astronomique est une révélation divine aussi importante que n'importe quel verset biblique. Mais cette même logique va aussi détruire l'autorité traditionnelle des Écritures. Car si la nature est la vraie révélation de Dieu, alors les textes religieux ne sont que des interprétations humaines, imparfaites et historiquement conditionnées de cette révélation universelle. La Bible et le Coran deviennent des documents historiques intéressants, mais ils perdent leur statut de vérité absolue. Dans son traité théologico-politique, Spinoza va appliquer cette méthode critique aux textes sacrés. Il montre que la Bible a été écrite par des hommes pour des hommes de leur époque. Ses contradictions, ses erreurs historiques, ses prescriptions désuètes s'expliquent par cette origine humaine. Cela ne la rend pas méprisable, mais cela la relativise. Cette approche critique des textes sacrés va faire de Spinoza le père de l'exégèse biblique moderne. Tous les spécialistes actuels de l'Ancien et du Nouveau Testament utilisent des méthodes qui dérivent de son travail pionnier. Mais à son époque, cette critique était perçue comme un sacrilège abominable. Car reconnaître l'origine humaine des textes sacrés, c'est reconnaître la faillibilité des autorités religieuses qui les interprètent. C'est ouvrir la porte au libre examen, à la critique rationnelle, à la remise en question de tous les dogmes. C'est, en un mot, dynamiter les fondements de l'autorité religieuse traditionnelle. Voilà pourquoi les œuvres de Spinoza ont été immédiatement mises à l'index par l'Église catholique, interdites par les autorités protestantes, bannies par les communautés juives. Voilà pourquoi son nom est devenu synonyme de danger mortel pour l'ordre établi. Mais savez-vous ce qui est le plus troublant dans cette histoire? Spinoza était profondément religieux. Son athéisme apparent cachait en réalité une spiritualité d'une intensité rare. Il a passé sa vie à chercher Dieu, et il l'a trouvé, mais pas là où les autres le cherchaient. Il l'a trouvé dans la beauté des lois mathématiques, dans l'harmonie de la nature, dans la joie de comprendre. Hölderlin, l'architecte de l'ordre éternel. Maintenant que nous avons exploré la vision révolutionnaire que Spinoza avait de l'âme et de Dieu, penchons-nous sur la question qui inquiétait le plus ses contemporains. Si l'homme n'a pas d'âme immortelle, et si Dieu n'est pas un juge personnel, alors comment expliquer l'ordre moral? Comment distinguer le bien du mal? Comment justifier la vertu et condamner le vice? Cette question n'était pas seulement philosophique, elle était éminemment politique, car tout l'ordre social de l'Ancien Régime reposait sur l'idée que les règles morales émanaient directement de la volonté divine. Le roi régnait par la grâce de Dieu. Les lois étaient supposées refléter la justice divine. L'obéissance aux autorités était un devoir religieux. Spinoza va détruire cette conception et la remplacer par quelque chose de radicalement différent. Une éthique de la joie et de la puissance. Pour comprendre cette révolution morale, il faut d'abord saisir comment Spinoza conçoit la nature humaine.
Pour lui, l'homme n'est ni bon ni mauvais par nature. Il est simplement ce qu'il est, un mode fini de la substance infinie, un effort pour persévérer dans son être. Cet effort, Spinoza l'appelle conatus. C'est la force fondamentale qui anime tout être vivant, du plus simple au plus complexe. Le conatus n'est pas un instinct de survie au sens biologique du terme. C'est quelque chose de plus profond. C'est l'essence même de chaque être, sa manière particulière d'exister et d'agir dans le monde. Pour l'homme conscient, le conatus devient désir, l'effort accompagné de la conscience de l'effort. Cette conception du désir comme essence de l'homme va révolutionner l'éthique occidentale. Fini la culpabilisation du désir, fini la mortification de la chair, fini l'idéal ascétique. Pour Spinoza, le désir n'est pas ce qui nous éloigne de Dieu, c'est ce qui nous rapproche de notre nature divine. Car désirer, c'est participer à la puissance infinie de Dieu nature. Mais attention, cela ne signifie pas que tous les désirs se valent. Certains désirs augmentent notre puissance d'agir et de penser, d'autres la diminuent. Certains nous rendent plus libres, d'autres plus esclaves. Certains nous rapprochent de la joie parfaite, d'autres nous enfoncent dans la tristesse. C'est ici qu'intervient la distinction spinozienne entre affects actifs et affects passifs. Les affects actifs naissent de notre propre nature. Ils expriment notre puissance propre. Les affects passifs sont causés par des forces extérieures. Ils témoignent de notre impuissance relative. La joie active, par exemple, naît de la conscience de notre propre perfection croissante. Elle accompagne toute augmentation de notre capacité d'agir et de comprendre. Cette joie est bonne en soi, car elle exprime ce que nous avons de plus divin, notre puissance créatrice. La tristesse, au contraire, accompagne toute diminution de notre puissance. Elle naît de notre impuissance face aux forces extérieures. Cette tristesse est toujours mauvaise, même quand elle semble moralement justifiée. Car elle affaiblit notre être, elle nous rend moins capables d'agir et de comprendre. Cette psychologie révolutionnaire va transformer notre compréhension des phénomènes moraux. Prenez la haine, par exemple. Pour Spinoza, la haine n'est pas condamnable. L'âme existe-t-elle? Spinoza l'a expliqué, et la religion a tenté de le réduire au silence. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur votre âme, sur votre essence même, ne soit qu'un mensonge soigneusement orchestré. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, avait déjà percé ce mystère et que pour cela, il a payé le prix le plus lourd qu'un être humain puisse payer? Si vous aimez les histoires inspirantes qui bouleversent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit coup de pouce vers le haut m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Connaissez-vous Baruch Spinoza? Non, ce n'est pas surprenant. Son nom a été effacé, ses livres brûlés, sa mémoire bannie. Pourquoi? Parce qu'en 1656, ce jeune homme de 23 ans a osé poser la question qui dérange. Et si notre âme n'était pas ce que l'on croit? Cette question, mes amis, a déclenché l'une des plus grandes conspirations intellectuelles de l'histoire occidentale. Une conspiration si efficace que pendant des siècles, le nom même de Spinoza était synonyme de danger mortel pour l'ordre établi. Mais qui était vraiment cet homme? Pourquoi ses idées étaient-elles si dangereuses? Et surtout, avait-il raison? Le jour où Amsterdam perdit son génie, l'année 1656. Amsterdam bourdonne d'activités commerciales. Les navires de la Compagnie des Indes orientales déchargent leurs précieuses cargaisons dans le port le plus prospère d'Europe. Dans le quartier juif de Vloyenburg, une communauté séfarade florissante a trouvé refuge après avoir fui l'inquisition espagnole et portugaise. Ces familles, descendants de ceux qu'on appelait les maranes, ces juifs forcés de se convertir au christianisme, mais qui pratiquaient secrètement leur foi, ont enfin trouvé un havre de paix dans cette république tolérante des Provinces-Unies. Mais ce matin du 27 juillet 1656, quelque chose d'extraordinaire va se produire dans la synagogue portugaise Talmud Torah. Quelque chose qui marquera à jamais l'histoire de la pensée occidentale. Baruch Spinoza, fils de Michael de Spinoza, marchand prospère importateur de fruits secs et de noix,
se tient face aux dirigeants de sa communauté. Savez-vous ce qui se passe dans l'esprit d'un jeune homme de 23 ans quand il réalise que tout ce en quoi il a été élevé à croire pourrait être faux? Spinoza n'est pas n'importe qui. Élève brillant de l'école Etz Haïm, il a étudié l'hébreu, l'araméen, la Torah, le Talmud. Il connaît par cœur les textes de Maïmonide, d'Averroès, d'Avicenne, mais il a aussi étudié en secret les philosophes interdits, Descartes, Hobbes, et surtout ces textes maudits qui circulent sous le manteau dans les cercles intellectuels d'Amsterdam. Que s'est-il passé dans son esprit pour qu'il arrive à cette conclusion révolutionnaire? Imaginez, vous grandissez en croyant que vous possédez une âme immortelle, créée directement par Dieu, destinée à la vie éternelle. Et soudain, la logique implacable de la raison vous révèle que cette croyance repose sur rien. Que feriez-vous? Vous tairiez-vous pour préserver votre confort social? Ou auriez-vous le courage de proclamer la vérité, même si cela devait détruire votre vie? Spinoza a choisi la vérité. Les Mahamad, les dirigeants de la communauté, l'ont convoqué. Isaac Aboab da Fonseca, le grand rabbin, Saul Lévi Morteira, son ancien maître, et les autres sages sont là. L'atmosphère est lourde. Ils savent tous ce qui va se passer. Savez-vous pourquoi ils tremblent autant? Ce n'est pas seulement à cause des idées de Spinoza. C'est parce qu'ils savent que si ces pensées se répandent, c'est toute leur autorité, toute leur raison d'être qui s'effondrera comme un château de cartes. Baruch, lui demande-t-on, crois-tu que l'âme humaine est immortelle? La question semble simple, mais derrière elle se cache un abîme. Car si l'âme n'est pas immortelle, alors pourquoi respecter les commandements divins? Pourquoi craindre le châtiment éternel? Pourquoi obéir aux rabbins, aux prêtres, à toute cette hiérarchie qui prétend détenir les clés du salut? Spinoza regarde ces hommes qu'il respectait jadis, ces hommes qui ont construit leur vie entière sur une croyance qu'il sait maintenant être fausse. Que ressent-on quand on comprend que ses propres maîtres se trompent, quand on réalise que l'on voit plus clair qu'eux? Sa réponse est claire, implacable. L'âme humaine meurt avec le corps. Il n'y a pas de jugement après la mort. Il n'y a pas de récompenses éternelles ni de châtiments éternels. Il n'y a que cette vie, ici et maintenant. Le silence qui suit cette déclaration est assourdissant. Pouvez-vous imaginer le choc? Dans une communauté qui a survécu à des siècles de persécution grâce à sa foi inébranlable en la vie éternelle, un jeune homme vient de détruire en quelques mots le fondement même de leur existence. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. La demi-vérité est plus dangereuse que le mensonge. Si vous révélez une partie de la vérité, vous devez révéler le tout. Sinon, vous ne faites que créer une nouvelle illusion. Et Dieu, lui demande-t-on. Deus sive natura, répond Spinoza. Dieu, autrement dit, la nature. Il n'y a pas de Dieu personnel, pas de providence divine, pas de miracle. Il n'y a qu'une seule substance infinie dont nous sommes tous des modes, des expressions temporaires. Cette fois, c'en est trop. Les dirigeants se regardent, terrifiés. Comprenez-vous ce qui vient de se passer? Spinoza vient de détruire non seulement l'idée de l'âme immortelle, mais l'idée même de Dieu telle qu'elle est conçue dans toutes les religions monothéistes. Isaac Aboab da Fonseca se lève, tremblant de colère et de peur. Cet homme qui a passé sa vie à étudier les textes sacrés, qui a guidé spirituellement sa communauté à travers les épreuves, voit son monde s'effondrer devant les arguments implacables de ce jeune homme qu'il a contribué à former. Que fait-on quand on ne peut pas réfuter une vérité qui nous dérange? On l'interdit, on la bannit. On fait comme si elle n'existait pas. Le hérem, l'excommunication, est prononcé, mais pas n'importe lequel. Savez-vous ce qui rend cette excommunication unique dans l'histoire du judaïsme? C'est sa violence, sa radicalité absolue. Écoutez ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende aucun service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, que personne ne lise aucun écrit fait ou composé par lui. Pouvez-vous imaginer la solitude absolue que représentent ces mots? Du jour au lendemain, Spinoza devient un fantôme. Sa propre famille ne peut plus lui adresser la parole. Ses amis d'enfance doivent l'éviter comme la peste.
Les commerçants du quartier ne peuvent plus lui vendre quoi que ce soit. Mais savez-vous ce qui est le plus troublant dans cette histoire? Spinoza ne semble pas surpris, comme s'il savait que c'était inévitable, comme s'il avait pesé le pour et le contre et choisi consciemment la vérité plutôt que le mensonge confortable. Sa sœur Rebecca, qui hérite de l'entreprise familiale, tente de le dépouiller de sa part d'héritage. Imaginez, même sa propre sœur, poussée par la pression sociale et religieuse, se retourne contre lui. Que fait Spinoza? Il se défend devant les tribunaux et gagne. Mais aussitôt après, dans un geste qui révèle la grandeur de son caractère, il renonce à cet héritage. Pourquoi? Parce qu'il veut prouver qu'il ne s'agit pas d'argent, mais de principe. Les conséquences de cette excommunication vont bien au-delà de la simple exclusion sociale. Spinoza doit quitter Amsterdam. Il s'installe d'abord à Rijnsburg, puis à Voorburg, et finalement à La Haye. Savez-vous comment il gagne sa vie? En polissant des lentilles optiques. Lui, l'héritier d'une famille prospère, le brillant étudiant promis à un avenir confortable, se retrouve artisan. Mais cette ironie du sort cache une vérité plus profonde. Car en polissant ses lentilles, Spinoza perfectionne l'art de voir clair. Ces instruments optiques qu'il fabrique avec une précision extraordinaire deviennent la métaphore parfaite de sa philosophie. Apprendre à voir la réalité telle qu'elle est, sans les déformations de nos croyances et de nos illusions. Les nouvelles de son excommunication se répandent dans toute l'Europe intellectuelle. Qui est ce jeune homme qui a osé défier non seulement sa communauté, mais les fondements même de la civilisation occidentale? Les érudits de Londres, de Paris, de Leipzig murmurent son nom. Certains par admiration, d'autres par épouvante. Mais la vraie question est celle-ci. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à sacrifier sa famille, sa fortune, sa sécurité sociale pour une idée? Quelle vérité peut être si importante qu'elle vaut tous ces sacrifices? La question qui ébranla l'Europe. Pour comprendre pourquoi la vision de Spinoza de l'âme était si révolutionnaire et si dangereuse, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il vivait. Nous sommes au milieu du XVIIe siècle. L'Europe sort à peine des guerres de religion qui ont déchiré le continent pendant plus d'un siècle. La guerre de 30 ans vient de se terminer en 1648. Des millions de morts, des régions entières dévastées, tout cela au nom de Dieu. Dans ce contexte, une chose unit catholiques et protestants, juifs et chrétiens, la croyance absolue en l'immortalité de l'âme. Cette croyance n'est pas seulement un réconfort spirituel, c'est le pilier de l'ordre social. Pourquoi les pauvres acceptent-ils leur sort? Parce qu'ils espèrent une récompense éternelle. Pourquoi les puissants peuvent-ils dormir tranquilles? Parce qu'ils savent que la peur du châtiment divin maintient l'ordre. René Descartes, le père de la philosophie moderne, avait tenté une approche révolutionnaire avec son dualisme. Pour lui, l'être humain était composé de deux substances distinctes, l'âme, res cogitant, et le corps, res extensa. Cette séparation permettait de concilier science et religion. Les scientifiques pouvaient étudier le corps comme une machine, tandis que l'âme restait le domaine exclusif de la théologie. Mais Spinoza, avec sa logique implacable, va démontrer que cette solution élégante repose sur une impossibilité logique. Comment deux substances complètement différentes peuvent-elles interagir? Comment l'âme immatérielle peut-elle mouvoir le corps matériel? Descartes avait proposé que cette interaction se fasse par l'intermédiaire de la glande pinéale. Mais cette réponse ne satisfait pas Spinoza. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle ne fait que repousser le problème sans le résoudre. C'est dans sa chambre spartiate de Rijnsburg que Spinoza va élaborer sa réponse révolutionnaire. Imaginez cet homme solitaire, coupé du monde, passant ses journées à polir des lentilles et ses soirées à polir ses idées. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un génie quand il est libéré de toutes les contraintes sociales, quand il n'a plus rien à perdre? Sa réponse va bouleverser 1500 ans de pensée occidentale. Il n'y a qu'une seule substance dans l'univers. Une substance infinie, éternelle, qu'on peut appeler indifféremment Dieu ou nature. Deus sive natura. Cette substance unique s'exprime sous une infinité d'attributs, dont nous n'en connaissons que deux. L'étendue, l'aspect physique, et la pensée, l'aspect mental. Comprenez-vous les implications révolutionnaires de cette idée? Si tout n'est que les modes, les expressions temporaires de cette substance unique, alors votre corps et votre esprit ne sont pas deux choses séparées, mais deux aspects de la même réalité. Vous n'avez pas un corps et une âme. Vous êtes un corps-esprit
indivisible. Cette vision élégante résout d'un coup le problème de l'interaction corps-esprit qui tourmentait les philosophes. Il n'y a pas d'interaction parce qu'il n'y a pas de séparation. Votre tristesse n'est pas causée par votre corps ni par votre âme, elle est simultanément un état corporel et un état mental, deux faces de la même pièce. Mais les implications vont encore plus loin. Si l'esprit n'est que l'idée du corps, que se passe-t-il quand le corps meurt? L'idée disparaît avec lui. Il n'y a pas de survie de l'âme individuelle après la mort. Cette conclusion, Spinoza l'assume pleinement dans son éthique. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en subsiste quelque chose qui est éternel. Attendez, me direz-vous, Spinoza ne dit-il pas que quelque chose de l'esprit survit? Oui, mais attention, ce qui survit n'est pas votre personnalité, vos souvenirs, votre individualité. C'est seulement la part de votre esprit qui était capable de concevoir des vérités éternelles, des idées adéquates. En d'autres termes, ce qui survit de vous, c'est seulement ce que vous avez compris de vrai sur la réalité. Et cette compréhension ne vous appartient plus en propre. Elle rejoint l'intellect infini de Dieu nature. Imaginez le scandale. Spinoza ne nie pas complètement l'éternité, mais il la vide de tout contenu personnel. Fini les retrouvailles avec les êtres chers au paradis, fini les châtiments personnalisés en enfer, fini même l'espoir d'une conscience individuelle persistante. Ce qui reste éternel de nous n'est même plus nous au sens où nous l'entendons. Cette vision de l'âme va plus loin que le simple matérialisme. Un matérialiste dirait « il n'y a que la matière, l'esprit n'existe pas ». Spinoza dit quelque chose de plus subtil et de plus radical. L'esprit existe, mais il n'est rien d'autre que l'aspect mental de la réalité physique. Il n'a pas d'existence séparée, pas d'immortalité propre, pas de destin individuel. Mais pourquoi cette idée était-elle si terrifiante pour les autorités religieuses? Parce qu'elle détruisait le mécanisme psychologique fondamental sur lequel repose tout pouvoir religieux. La peur de la mort et l'espoir de la récompense éternelle. Pensez-y. Si je vous dis que vos actions dans cette vie détermineront votre sort éternel, je peux contrôler votre comportement de façon absolue. Je peux vous faire accepter l'injustice présente au nom de la justice future. Je peux vous faire obéir à des règles arbitraires en invoquant la volonté divine. Je peux vous faire payer des indulgences, respecter des interdits, vénérer des autorités, tout cela pour le salut de votre âme immortelle. Mais si vous réalisez que votre esprit n'est qu'un aspect temporaire de votre corps, que votre individualité disparaîtra complètement à votre mort, alors toute cette machinerie de contrôle s'effondre. Vous n'avez plus de raison d'obéir à des prêtres qui prétendent détenir les clés du paradis. Vous n'avez plus de raison de craindre des menaces de damnation éternelle. Vous êtes libre. Cette liberté, c'est précisément ce que craignaient les autorités. Car un peuple libre de la peur de la mort est un peuple impossible à contrôler par la manipulation religieuse. Au-delà que l'homme qui osa redéfinir Dieu. Si la vision spinozienne de l'âme était révolutionnaire, sa conception de Dieu était carrément explosive. Pour comprendre à quel point, il faut se replacer dans le contexte religieux du XVIIe siècle. Imaginez un monde où l'existence de Dieu n'est pas seulement une croyance, mais un fait indiscutable. Un monde où cette existence justifie toutes les hiérarchies sociales, tous les pouvoirs politiques, toutes les règles morales. Dans ce monde, Dieu est conçu comme un monarque absolu, siégeant au-dessus de sa création. Il a créé l'univers par sa volonté libre et souveraine. Il gouverne le monde par sa providence. Il intervient dans l'histoire par des miracles. Il juge les hommes selon ses commandements et distribue récompenses et châtiments selon sa justice. Cette conception de Dieu arrange tout le monde. Les rois règnent par la grâce divine. Les prêtres sont les intermédiaires entre Dieu et les hommes. L'ordre social reflète l'ordre divin. Remettre en question cette conception, c'est remettre en question tout l'édifice de la civilisation occidentale. Et c'est exactement ce que fait Spinoza. Dans sa petite chambre de La Haye, cet homme solitaire va élaborer la critique la plus radicale jamais formulée contre la religion traditionnelle. Mais attention, Spinoza ne nie pas l'existence de Dieu. Au contraire, il va démontrer que Dieu existe nécessairement. Seulement, le Dieu dont il démontre l'existence n'a absolument rien à voir avec le Dieu des religions.
Sa démonstration commence par une question apparemment innocente. Qu'est-ce qui existe vraiment? Pour Spinoza, tout ce qui existe est soit substance, soit mode d'une substance. Une substance est ce qui existe en soi et se conçoit par soi. Un mode est ce qui existe dans autre chose et se conçoit par autre chose. Combien de substances peut-il y avoir? Descartes en comptait 3. Dieu, substance infinie, l'âme, substance pensante finie, et le corps, substance étendue finie. Mais Spinoza va démontrer, avec une rigueur mathématique implacable, qu'il ne peut y avoir qu'une seule substance. Pourquoi? Parce que deux substances ne peuvent pas avoir le même attribut, sinon elles ne seraient pas distinctes, et qu'une substance limitée par autre chose ne serait pas vraiment une substance. Elle dépendrait d'autre chose pour sa délimitation. Donc, s'il existe une substance, elle doit être unique et infinie. Cette substance unique et infinie, c'est Dieu, mais pas le Dieu personnel des religions. Le Dieu de Spinoza n'a pas de volonté libre, pas de projet, pas d'émotion. Il ne crée pas le monde par choix, il l'exprime par nécessité. Il n'intervient pas dans l'histoire, il est l'histoire. Il ne juge pas les hommes, il n'a même pas conscience d'eux en tant qu'individualité distincte. De sive natura, Dieu, autrement dit la nature. Cette équation va faire trembler l'Europe. Car si Dieu est la nature, alors la nature est sacrée. Mais Dieu n'est plus transcendant. Il n'y a plus de créateur séparé de sa création, plus de providence gouvernant le monde du dehors, plus de miracles suspendant les lois naturelles. Comprenez-vous l'audace révolutionnaire de cette conception? Spinoza ne se contente pas de critiquer les religions existantes. Il propose une alternative radicalement différente, une spiritualité sans surnaturel, une dévotion sans superstition, un amour de Dieu qui est en même temps amour de la réalité telle qu'elle est. Cette vision va inspirer tout le mouvement des Lumières. Voltaire, Diderot, d'Holbach découvrent en Spinoza un précurseur de leur combat contre l'obscurantisme religieux. Mais il ne voit qu'un aspect de sa pensée, car Spinoza n'est pas un simple matérialiste athée. Il est le créateur d'une nouvelle forme de spiritualité. Pour Spinoza, comprendre que Dieu et la nature ne font qu'un, c'est accéder à la béatitude intellectuelle la plus haute. C'est réaliser que nous sommes littéralement des parcelles de Dieu prenant conscience d'elle-même. C'est découvrir que notre joie la plus profonde consiste à comprendre notre place dans l'ordre éternel des choses. Cette joie, Spinoza l'appelle « amor Dei intellectualis », l'amour intellectuel de Dieu. C'est un amour sans espoir de réciprocité. Dieu ne peut pas nous aimer en retour car il n'a pas d'émotion. Mais c'est aussi un amour sans crainte de perte, car son objet est éternel. C'est l'amour le plus pur qui soit, aimer quelque chose pour ce qu'elle est, sans rien attendre en retour. Mais les conséquences pratiques de cette révolution théologique vont bien au-delà de la spiritualité personnelle. Si Dieu est la nature, alors étudier la nature, c'est étudier Dieu. La science devient une forme de théologie. Les lois physiques sont les pensées de Dieu. Comprendre l'univers, c'est participer à la conscience divine. Cette sanctification de la science va révolutionner l'approche occidentale de la connaissance. Fini le conflit entre science et religion. Elles deviennent deux aspects de la même quête de vérité. Galilée avait été condamné pour avoir dit que la Terre tournait autour du Soleil. Spinoza montre que cette vérité astronomique est une révélation divine aussi importante que n'importe quel verset biblique. Mais cette même logique va aussi détruire l'autorité traditionnelle des Écritures. Car si la nature est la vraie révélation de Dieu, alors les textes religieux ne sont que des interprétations humaines, imparfaites et historiquement conditionnées de cette révélation universelle. La Bible et le Coran deviennent des documents historiques intéressants, mais ils perdent leur statut de vérité absolue. Dans son traité théologico-politique, Spinoza va appliquer cette méthode critique aux textes sacrés. Il montre que la Bible a été écrite par des hommes pour des hommes de leur époque. Ses contradictions, ses erreurs historiques, ses prescriptions désuètes s'expliquent par cette origine humaine. Cela ne la rend pas méprisable, mais cela la relativise. Cette approche critique des textes sacrés va faire de Spinoza le père de l'exégèse biblique moderne. Tous les spécialistes actuels de l'Ancien et du Nouveau Testament utilisent des méthodes qui dérivent de son travail pionnier.
Mais à son époque, cette critique était perçue comme un sacrilège abominable. Car reconnaître l'origine humaine des textes sacrés, c'est reconnaître la faillibilité des autorités religieuses qui les interprètent. C'est ouvrir la porte au libre examen, à la critique rationnelle, à la remise en question de tous les dogmes. C'est, en un mot, dynamiter les fondements de l'autorité religieuse traditionnelle. Voilà pourquoi les œuvres de Spinoza ont été immédiatement mises à l'index par l'Église catholique, interdites par les autorités protestantes, bannies par les communautés juives. Voilà pourquoi son nom est devenu synonyme de danger mortel pour l'ordre établi. Mais savez-vous ce qui est le plus troublant dans cette histoire? Spinoza était profondément religieux. Son athéisme apparent cachait en réalité une spiritualité d'une intensité rare. Il a passé sa vie à chercher Dieu, et il l'a trouvé, mais pas là où les autres le cherchaient. Il l'a trouvé dans la beauté des lois mathématiques, dans l'harmonie de la nature, dans la joie de comprendre. Husserl, l'architecte de l'ordre éternel. Maintenant que nous avons exploré la vision révolutionnaire que Spinoza avait de l'âme et de Dieu, penchons-nous sur la question qui inquiétait le plus ses contemporains. Si l'homme n'a pas d'âme immortelle, et si Dieu n'est pas un juge personnel, alors comment expliquer l'ordre moral? Comment distinguer le bien du mal? Comment justifier la vertu et condamner le vice? Cette question n'était pas seulement philosophique, elle était éminemment politique, car tout l'ordre social de l'Ancien Régime reposait sur l'idée que les règles morales émanaient directement de la volonté divine. Le roi régnait par la grâce de Dieu. Les lois étaient supposées refléter la justice divine. L'obéissance aux autorités était un devoir religieux. Spinoza va détruire cette conception et la remplacer par quelque chose de radicalement différent. Une éthique de la joie et de la puissance. Pour comprendre cette révolution morale, il faut d'abord saisir comment Spinoza conçoit la nature humaine. Pour lui, l'homme n'est ni bon ni mauvais par nature. Il est simplement ce qu'il est, un mode fini de la substance infinie, un effort pour persévérer dans son être. Cet effort, Spinoza l'appelle conatus. C'est la force fondamentale qui anime tout être vivant, du plus simple au plus complexe. Le conatus n'est pas un instinct de survie au sens biologique du terme. C'est quelque chose de plus profond. C'est l'essence même de chaque être, sa manière particulière d'exister et d'agir dans le monde. Pour l'homme conscient, le conatus devient désir, l'effort accompagné de la conscience de l'effort. Cette conception du désir comme essence de l'homme va révolutionner l'éthique occidentale. Fini la culpabilisation du désir, fini la mortification de la chair, fini l'idéal ascétique. Pour Spinoza, le désir n'est pas ce qui nous éloigne de Dieu, c'est ce qui nous rapproche de notre nature divine. Car désirer, c'est participer à la puissance infinie de Dieu nature. Mais attention, cela ne signifie pas que tous les désirs se valent. Certains désirs augmentent notre puissance d'agir et de penser, d'autres la diminuent. Certains nous rendent plus libres, d'autres plus esclaves. Certains nous rapprochent de la joie parfaite, d'autres nous enfoncent dans la tristesse. C'est ici qu'intervient la distinction spinozienne entre affects actifs et affects passifs. Les affects actifs naissent de notre propre nature. Ils expriment notre puissance propre. Les affects passifs sont causés par des forces extérieures. Ils témoignent de notre impuissance relative. La joie active, par exemple, naît de la conscience de notre propre perfection croissante. Elle accompagne toute augmentation de notre capacité d'agir et de comprendre. Cette joie est bonne en soi, car elle exprime ce que nous avons de plus divin, notre puissance créatrice. La tristesse, au contraire, accompagne toute diminution de notre puissance. Elle naît de notre impuissance face aux forces extérieures. Cette tristesse est toujours mauvaise, même quand elle semble moralement justifiée. Car elle affaiblit notre être, elle nous rend moins capables d'agir et de comprendre. Cette psychologie révolutionnaire va transformer notre compréhension des phénomènes moraux. Prenez la haine, par exemple. Pour Spinoza, la haine n'est pas condamnable parce qu'elle transgresse un commandement divin, mais parce qu'elle diminue notre puissance d'agir. La haine nous enchaîne à l'objet haï. Elle nous rend dépendants de ce que nous voulons détruire. Elle est donc intrinsèquement destructrice pour celui qui l'éprouve. De même, l'amour n'est pas bon parce qu'il respecte un précepte moral, mais parce qu'il augmente notre puissance. L'amour nous unit à l'objet aimé, il nous fait participer à sa perfection, il élargit notre être. Il est donc intrinsèquement constructeur, mais Spinoza va encore plus loin dans sa révolution éthique.
Il distingue différents types d'amour selon leur objet et leur mode. L'amour de ce qui est périssable nous rend vulnérables à la perte. L'amour de ce qui dépend d'autrui nous rend dépendants. Seul l'amour de ce qui est éternel et ne dépend que de nous-mêmes peut nous donner une joie durable. C'est pourquoi le summum de l'éthique spinozienne est l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour a pour objet la totalité de la réalité comprise dans ses lois éternelles. Il ne peut être frustré, car son objet est indestructible, ni partagé, car il ne dépend que de notre compréhension, ni perdu, car il s'enracine dans des vérités éternelles. Imaginez les implications pratiques de cette révolution morale. Plus besoin de craindre l'enfer pour bien agir, plus besoin d'espérer le paradis pour être vertueux. La vertu devient sa propre récompense, le vice son propre châtiment. Car la vertu augmente naturellement notre puissance et notre joie, tandis que le vice les diminue. Cette morale de l'immanence va terrifier les autorités religieuses et politiques. Car si les hommes découvrent qu'ils peuvent être heureux et vertueux sans craindre Dieu ni obéir aux prêtres, que devient l'utilité de la religion organisée? Si la vraie noblesse vient de la puissance de comprendre plutôt que de la naissance ou de la richesse, que devient la légitimité des privilèges sociaux? Spinoza le sait bien. C'est pourquoi il ne publie de son vivant que le traité théologico-politique, et encore, anonymement. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, ne paraîtra qu'après sa mort, dans ses œuvres posthumes, car il sait que révéler complètement sa pensée, c'est signer son arrêt de mort. Mais peut-être vous demandez-vous, cette morale spinozienne ne risque-t-elle pas de conduire à l'anarchie? Si chacun suit son conatus, si chacun cherche à maximiser sa puissance, ne va-t-on pas vers une guerre de tous contre tous? Spinoza a anticipé cette objection. Sa réponse est subtile. Ce qui augmente vraiment notre puissance, ce n'est pas la domination sur autrui, mais la coopération avec lui. Car l'homme est un être social par nature. Sa puissance individuelle se développe mieux en alliance avec d'autres hommes qu'en conflit avec eux. De plus, les hommes vraiment puissants sont ceux qui comprennent les lois de la réalité. Or, cette compréhension révèle l'interdépendance fondamentale de tous les êtres. Elle conduit donc naturellement à une forme de solidarité cosmique, d'amour universel basé sur la connaissance plutôt que sur le sentiment. C'est cette vision qui va inspirer les grandes utopies politiques des siècles suivants. L'idée que les hommes peuvent s'organiser rationnellement sans avoir besoin de la peur divine pour maintenir l'ordre social. Cette idée révolutionnaire germe dans l'œuvre de Spinoza. Mais en même temps, Spinoza n'est pas naïf. Il sait que la plupart des hommes vivent sous l'empire des passions plutôt que de la raison. Il sait que la liberté véritable est l'apanage du petit nombre. C'est pourquoi il ne prêche pas la révolution immédiate, mais la lente éducation de l'humanité. Son espoir secret, que ces idées, d'abord comprises par quelques esprits d'élite, se diffusent peu à peu et transforment la société de l'intérieur. Que les hommes découvrent progressivement qu'ils peuvent être libres et heureux sans avoir besoin de maîtres spirituels ou temporels. Cet espoir était-il utopique? L'histoire le dira. Mais une chose est sûre, les idées de Spinoza ont survécu à toutes les persécutions. Elles ont inspiré les Lumières, nourri le romantisme, anticipé la psychanalyse. Elles continuent aujourd'hui à interroger notre modernité, car la question que pose Spinoza reste d'une actualité brûlante. Sommes-nous capables de fonder une société juste sur la raison et la joie, plutôt que sur la peur et la superstition? Sommes-nous assez matures pour nous passer des béquilles psychologiques que représentent les religions traditionnelles? Ces questions, mes amis, nous les portons encore aujourd'hui. Et c'est peut-être cela, l'héritage le plus précieux de ce juif maudit d'Amsterdam. Nous avoir montré qu'il est possible de vivre debout, sans s'agenouiller devant aucun maître céleste ou terrestre. Le prix de la vérité. L'excommunication de Spinoza n'était que le début de ces tribulations, car ses idées, loin de rester confiné dans sa solitude, commence à circuler dans les milieux intellectuels européens. Et avec elles, les persécutions se multiplient et s'intensifient. Imaginez la situation. Nous sommes dans une Europe où l'unité religieuse est considérée comme la condition sine qua non de la stabilité politique. Les guerres de religion viennent à peine de se terminer.
Partout, les autorités civiles et religieuses collaborent étroitement pour maintenir l'orthodoxie. Dans ce contexte, les idées de Spinoza ne sont pas seulement hérétiques, elles sont séditieuses. Le premier signe que ces idées se répandent vient d'une source inattendue, une tentative d'assassinat. Un soir de 1661, alors que Spinoza sort du théâtre à Amsterdam, où il se rend encore parfois malgré l'excommunication, un homme l'aborde dans une ruelle sombre. L'individu sort un couteau et tente de le frapper. Spinoza esquive de justesse, mais la lame déchire son manteau. Savez-vous ce qui est le plus révélateur dans cette histoire? Spinoza conserve ce manteau déchiré jusqu'à sa mort, comme un rappel constant du prix que coûte la vérité, car il sait que ce n'est qu'un début. Ces idées sont trop dangereuses pour que les autorités les laissent se répandre impunément. La publication anonyme du traité théologico-politique en 1670 déclenche un tollé dans toute l'Europe chrétienne. Ce livre, où Spinoza applique la méthode critique aux textes sacrés et défend la liberté de penser, est immédiatement interdit dans la plupart des pays. Mais l'interdiction ne fait qu'accroître sa diffusion clandestine. Les réactions sont d'une violence inouïe. Le théologien luthérien Johann Musaeus écrit « Ce livre est un ouvrage forgé en enfer par un juif renégat et le diable, et publié avec la connaissance de Satan. » D'où le philosophe et mathématicien Pierre-Daniel Huet, précepteur du Dauphin de France, déclare que Spinoza est le plus impie et le plus dangereux de tous les athées. Mais pourquoi cette violence? Parce que Spinoza ne se contente pas de critiquer telle ou telle religion, il sape les fondements mêmes de toute religion révélée. Il montre que les miracles sont impossibles, que les prophètes étaient des hommes comme les autres, que les textes sacrés sont des productions humaines. Il ne laisse rien debout de l'édifice théologique traditionnel. Plus grave encore pour les autorités, il revendique la liberté absolue de penser et de s'exprimer. Dans un État libre, écrit-il, il est loisible à chacun de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Cette phrase, qui nous semble aujourd'hui évidente, était révolutionnaire au XVIIe siècle, car reconnaître la liberté de penser, c'est reconnaître le droit de critiquer toutes les autorités, y compris religieuses et politiques. C'est ouvrir la porte à la remise en question de tous les dogmes, de tous les privilèges, de tout l'ordre établi. Les autorités néerlandaises, pourtant relativement tolérantes pour l'époque, finissent par céder aux pressions. Le livre est officiellement interdit en 1674, mais le mal est fait. Les idées de Spinoza circulent déjà dans toute l'Europe savante. C'est à cette époque que se forme autour de Spinoza un cercle de disciples et d'admirateurs. Des hommes comme Georg Hermann Schuller, Ehrenfried Walter von Tschirnaus ou encore Simon de Vries viennent le voir dans sa retraite de La Haye. Ils forment une sorte de secte philosophique secrète, échangeant des lettres chiffrées, se transmettant des manuscrits interdits. Mais Spinoza reste méfiant. Il sait que ses idées sont trop révolutionnaires pour être comprises par le grand public. Il sait aussi que leur diffusion prématurée pourrait déclencher des persécutions encore plus graves. C'est pourquoi il refuse de publier l'éthique de son vivant, malgré les supplications de ses amis. Cette prudence se révèle justifiée quand, en 1772, les frères de Witt, dirigeants libéraux de la République des Provinces-Unies, sont massacrés par une foule en furie. Spinoza, qui les admirait et qui était connu pour ses sympathies républicaines, se retrouve dans une position dangereuse. La populace, excitée par les prédicateurs orangistes, cherche des boucs émissaires. Le nom de l'athée de La Haye circule. Savez-vous quelle est la réaction de Spinoza quand il apprend le lynchage des frères de Witt? Il veut sortir dans la rue et afficher un placard proclamant « Ultimi barbarorum », les derniers des barbares. Heureusement, son logeur l'en empêche en fermant la maison à clé. Ce geste aurait probablement coûté la vie au philosophe. Cet épisode révèle un aspect méconnu de Spinoza. Sous l'apparente sérénité du sage se cache une révolte profonde contre la bêtise et la violence humaine. Il a beau prêcher l'acceptation rationnelle de la nécessité, il ne peut s'empêcher d'être indigné par l'injustice. Les dernières années de sa vie sont marquées par l'isolement croissant et les problèmes de santé. La poussière de verre qu'il inhale en polissant ses lentilles aggrave une tuberculose latente, mais il continue à travailler, perfectionnant son éthique, correspondant avec les savants européens, recevant quelques visiteurs triés sur le volet.
Parmi ses visiteurs, l'un des plus remarquables est le jeune Leibniz, qui vient le voir en 1676. Que se sont dit ces deux génies? Nous ne le saurons jamais exactement, mais nous savons que Leibniz repartira troublé et qu'il passera le reste de sa vie à combattre l'influence de Spinoza tout en s'en inspirant secrètement. Car c'est cela, le paradoxe de Spinoza. Même ses adversaires les plus acharnés subissent son influence. Ses idées sont trop cohérentes, trop puissantes pour être simplement ignorées. Il faut les combattre, mais pour les combattre, il faut d'abord les comprendre. Et les comprendre, c'est déjà commencer à en subir l'attraction. Le 21 février 1677, Spinoza s'éteint dans sa chambre de La Haye, à l'âge de 44 ans. Il meurt seul, comme il a vécu ces dernières années. Seul son logeur et un médecin sont présents. Pas de famille, pas d'amis proches, pas de cérémonie religieuse. L'homme qui avait révolutionné la pensée occidentale disparaît dans l'anonymat le plus complet. Mais savez-vous ce qui se passe immédiatement après sa mort? Ses disciples se précipitent pour récupérer ses manuscrits. Ils savent qu'ils détiennent un trésor inestimable. L'éthique achevée, la grammaire hébraïque, le traité politique inachevé et surtout une correspondance révélatrice avec les plus grands esprits de l'époque. Ces textes sont immédiatement publiés dans les Opera Postuma, les œuvres posthumes, édités anonymement la même année, mais la censure veille, le livre est aussitôt interdit dans la plupart des pays d'Europe. En France, la simple possession des œuvres de Spinoza peut conduire à la Bastille. Cette persécution posthume révèle l'extraordinaire modernité de Spinoza. Ses idées étaient si en avance sur son temps qu'il fallut attendre plus d'un siècle pour qu'elles commencent à être comprises et acceptées. Kant le lisait en secret, Goethe s'en inspirait, Hegel y puisait le cœur de sa dialectique. Mais la vraie revanche de Spinoza, c'est la révolution scientifique moderne. Car ses intuitions les plus audacieuses, l'unité de la matière et de l'esprit, le déterminisme universel, la relativité des valeurs morales, sont devenus les fondements de notre vision contemporaine du monde. Darwin avec l'évolution, Freud avec l'inconscient, Einstein avec la relativité. Tous, sans le savoir peut-être, marchent dans les pas de ce juif maudit d'Amsterdam qui avait osé proclamer que l'homme n'était qu'un animal pensant dans un univers sans finalité. C'est peut-être cela, au final, l'héritage le plus précieux de Spinoza. Nous avoir appris que la vérité n'a pas de prix trop élevé, que la liberté de penser vaut tous les sacrifices, que la grandeur humaine réside dans le courage de regarder la réalité en face, même quand elle dérange nos illusions les plus chères. L'âme existe-t-elle? La question de Spinoza résonne encore aujourd'hui dans nos laboratoires de neurosciences, dans nos débats sur l'intelligence artificielle, dans nos interrogations sur la conscience. Et sa réponse, audacieuse, révolutionnaire, dérangeante, continue à nous défier. Nous ne sommes ni anges, ni bêtes, mais quelque chose de plus mystérieux et de plus beau. Des fragments d'univers prenant conscience d'eux-mêmes.